Considérée comme la compétition la plus prestigieuse du football, la Ligue des Champions a toujours fait rêver aussi bien les clubs et les joueurs que les supporters. Le choc fut terrible pour le monde du ballon rond à l'annonce de la suspension de la saison due aux circonstances que l'on connaît. La course au trophée devrait néanmoins reprendre un jour, ce qui implique qu'il y aura forcément un vainqueur, logiquement. On ne peut quand même pas nier que les cartes ont été redistribuées avec cette longue interruption. 2 mois, c'est long, et ça laisse largement le temps de s'empiffrer et de se morfondre sur un énième match FIFA, tout en oubliant comment aligner deux jongles. Alors que certains championnats n'ont pas encore repris, la Bundesliga, elle, bat son plein depuis presque un mois, avec en tête d'affiche un Bayern Munich impérial. Mais alors, est-ce que ce ne seraient pas eux, les grands favoris au titre à la reprise ? Comme je vous le disais, l'UEFA n'a pas su prendre de décision concernant la reprise des différents championnats, ce qui est pour moi un scandale, mais ce n'est pas le sujet. Chaque fédération a donc dû prendre une décision unilatéralement. En France, par exemple, le championnat ne reprendra malheureusement pas, contrairement à tous les autres championnats majeurs en fait. En particulier la Bundesliga, qui est parvenue à réaliser un travail de qualité allemande et qui nous offre à peu près le seul spectacle sportif depuis un moment, pour notre plus grand plaisir. Ces suspensions ont bien évidemment touché la Ligue des Champions, qui devrait reprendre vers août, ou presque. Bref, outre la question de la date, je voulais poser la problématique de la forme sportive des équipes au moment de la reprise. Et oui, ce n'est pas la même chose quand on est le Bayern Munich et qu'on a pu reprendre l'entraînement plus tôt, les matchs à enjeu, les matchs contre de grosses équipes comme Dortmund ou Leverkusen par exemple. Alors que quand on est le PSG, on n'a pas foulé de terrain depuis bien longtemps. Et ce n'est pas la peine de me sortir que les finales de coupe se joueront parce que clairement ce n'est pas un match qui remettra les Parisiens en jambes. Encore moins contre une équipe de Ligue 1 dans une compétition qui n'a aucune valeur aux yeux des joueurs de la capitale. Il y a donc clairement une différence de préparation et donc de performance sur le terrain. Et au niveau auquel se joue la Ligue des Champions, chaque petit détail compte et le niveau physique et technique doit être irréprochable. Dans ce contexte, oui, le Bayern est l'équipe la mieux préparée. Elle était déjà considérée comme un gros calibre avec la suspension et elle se présente comme l'équipe à battre désormais. D'un autre côté, on ne connaît pas encore toutes les modalités de la reprise. Ce sera vraisemblablement des matchs en terrain neutre, donc pas d'avantage à domicile, à huis clos, et peut-être avec un match unique à élimination directe. Et c'est ce point-là qu'il faut souligner, car comme vous le savez au football, tout peut se passer sur un match. Une montée d'adrénaline, une erreur fatale, une blessure inattendue. Bref, vous l'avez compris, les circonstances n'ont jamais rendu les choses plus incertaines que maintenant. C'est d'ailleurs pour cela que les cotes sont si élevées sur les sites de paris sportifs pour la reprise de la Liga, comme certains ont pu le remarquer, parce qu'on ne sait tout simplement pas comment les équipes vont précisément réagir. Rappelons qu'il reste en course le PSG, l'Atlético Madrid, l'Atalanta Bergame et le RB Leipzig, qui ont terminé leur huitième de finale, ainsi que le Real Madrid, Manchester City, Chelsea, l'OL, la Juventus, Naples, Barcelone, et évidemment le Bayern Munich, qui eux n'ont pu jouer que le match aller. Que des gros noms donc. Alors évidemment, c'est le moment où je dois me mouiller un peu et vous dire ce que j'en pense. Il faut juste savoir que je suis totalement nul pour prédire le gagnant de Ligue des Champions. Je me trompe toujours, c'est simple. Je suis le genre de gars qui croyait dur comme fer en Tottenham l'année dernière et qui répète sans cesse que cette année c'est l'année des Français. Vous voyez un peu le niveau. Néanmoins, beaucoup d'éléments me font dire que le Bayern remportera cette édition exceptionnelle. En plus, c'est mon équipe préférée en Allemagne, donc ça me ferait plaisir. Mais comme la Ligue des Champions n'est jamais rationnelle, que le foot lui-même n'est pas rationnel, et que cette occasion me laisse le droit de rêver plus que jamais, je prédis qu'ils n'iront pas au bout, et que c'est le PSG qui s'imposera et aura l'étoile la plus contestée de l'histoire sur son maillot la saison prochaine. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, prenez-vous aussi le risque de me faire vos prédictions en commentaire. C'était Artiman, bisous, bye.